Et avec la stérilité de Sarah, que Adonai avait rendu public, tout le monde savait que cette femme était stérile. Son humiliation était tellement publique que plus personne ne savait, pas même les enfants qui naissaient, la trouvaient stérile et grandissaient, faisaient des enfants. Jésus te fait traverser les humiliations. Lorsqu'il te fait traverser les humiliations publiques, Dieu va t'envoyer les hommes du désert. Les hommes du désert. Les hommes du désert, vous pouvez mettre une parenthèse et dire, ce sont aussi les hommes appelés les hommes de la destinée. Les hommes du désert ou les hommes de la destinée. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de ce que Dieu fait lorsque ton humiliation est rendue publique. Humilier quelqu'un revient à dégrader son image personnelle, à ébranler la confiance qu'il a envers lui-même, créant des répercussions émotionnelles profondément négatives. Cette forme de traumatisme peut, en effet, provoquer la sensation d'être moins digne ou moins compétent, conduisant à un sentiment d'infériorité. Lorsque ton humiliation est rendue publique, Dieu prépare quelque chose selon son plan. N'ayez pas peur de l'humiliation, demandons au Seigneur de nous en envoyer les hommes de la destinée, c'est-à-dire les hommes que Dieu a choisis pour qu'ils marchent avec nous. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Les hommes du désert ou les hommes de la destinée. Genèse 16, 7. Genèse 16, 7. Genèse 16, verset 7. L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » Ça, c'est le 9. Le 7 dit, « L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau, dans le désert. » Quelqu'un m'a dit l'ange de l'Éternel? Quelqu'un d'autre m'a dit le désert. L'ange de l'Éternel la retrouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Ça, c'est Agar. Aujourd'hui, c'est elle qui sera à l'honneur. Agar, cette femme esclave, j'espère que vous connaissez, mais bon, on va quand même reprendre avec la petite histoire, parce qu'on parlera beaucoup d'elle. Agar est une femme que Sarah avait reçue comme cadeau en quittant l'Égypte. Le pharaon avait donné beaucoup de présents à Abraham, et parmi ces présents, il y avait des humains, évidemment, puisque les esclaves étaient comptés comme des animaux, des choses. Donc on donnait aux hommes des présents, les esclaves. Et donc Agar faisait partie des esclaves qu'on avait donnés à Abraham comme des présents par le pharaon lorsqu'il était en train de quitter l'Égypte. Et donc Agar était une Égyptienne esclave, cadeau à Sarah. Et lorsqu'on donnait des esclaves comme ça à une femme qui était noble comme Sarah, cette personne évidemment devenait à son service. Et avec la stérilité de Sarah, que Adonai avait rendu publique, tout le monde savait qu'elle est montée, elle évoluait. Donc tout le monde savait que cette femme était stérile. Son humiliation était tellement publique que plus personne ne savait, pas même les enfants qui naissaient, la trouvaient stérile et grandissaient, faisaient des enfants. Alors Sarah de prendre Agar. Il dit à son mari, et ici, pour ceux qui connaissent, c'est une répétition. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une information. Il était normal pour une femme, une maîtresse, une chef de maison ou une cheftaine de maison, de prendre l'esclave et de donner à son mari. Ce n'était pas un tabou, comme aujourd'hui, il y a des gens qui enseignent en disant, regarde même, Abraham avait pris. Ce n'était pas la polygamie. Dans la culture juive, l'enfant de l'esclave qui naît dans la maison de la chef, de la maîtresse ou de la cheftaine de maison, et l'enfant est automatiquement l'enfant de cette femme. Voilà pourquoi l'esclave ne mettait pas au monde comme la cheftaine, c'est-à-dire avec des sages-femmes qui l'entouraient, et l'enfant atterrissait sur les cuisses
de la cheftaine, pour dire cet enfant ne lui appartient pas, l'enfant appartient à la propriétaire de la maison. C'est comme ça que quand on dit que Jacob avait 12 fils, tous les 12 garçons ne sont pas nés de Léa et de Rachel. D'autres enfants sont nés des esclaves que Léa avait à sa charge et que Rachel avait à sa charge. Et on ne considère pas ça comme la polygamie parce que ça faisait partie de la culture juive que Dieu leur avait donnée. Que l'esclave peut mettre au monde avec son patron si la femme lui donne au patron. Ce n'est pas la polygamie, ce n'est pas une maison, ce n'est pas un autre enfant, c'est son enfant. Ainsi, Agar n'avait pas fait quelque chose de nouveau. Sarah n'avait pas fait quelque chose de nouveau. Ça existait. Elle a dit, Abraham, moi je ne mets pas au monde. Prends mon esclave, ça sera mon enfant. Mettez au monde. Et c'est comme ça que Agar a accouché sur les cuisses de Sarah. Et Ismaël était censé être l'enfant de Sarah. C'est pourquoi que lorsque Sarah l'a fait, Sarah ne l'a pas fait avec l'intention de délivrer avec la logique de la coutume. Quand moi je ne donne pas, l'esclave peut me donner des enfants. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un a dit à son frère, nous avons compris? Et donc, lorsque maintenant, Sarah attend voir Agar se comporter comme une esclave, c'est-à-dire savoir que l'enfant qu'elle a fait n'est pas son enfant. Là maintenant, Sarah est étonnée, elle tombe de haut. Elle constate que l'esclave commence à s'accaparer de l'enfant. L'esclave commence à la mépriser. Et donc pendant le désert, pendant ce temps d'humiliation, au lieu de vous focaliser sur les larmes, observez bien, Dieu va vous envoyer les hommes du désert, que j'appelle aussi les hommes de la destinée. C'est-à-dire les hommes que Dieu lui-même a choisis pour qu'ils marchent avec vous. Les hommes que Dieu a choisis pour qu'ils vous amènent quelque part. J'avais déjà dit ici, l'homme réussit par l'homme. Et Dieu va vous amener ces hommes-là, mais seulement pendant le désert. Pendant les moments les plus difficiles. Que Jésus t'accorde ces hommes. Voici la logique du Christ. Jean 17, 12. On va naviguer dans la logique du Christ et ça va nous amener quelque part. Voici la logique du Christ, lui étant le modèle. Jean 17, 12. Que j'étais avec eux dans le monde. Quelqu'un m'a dit dans le monde. Je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de la perdition. Afin que l'écriture fût accomplie. 3 amen. 1. Christ commence par dire, quand j'étais avec eux, je les ai gardés. Quand j'étais avec eux. Il était avec ses disciples. C'était dans le ciel ou sur la terre. Donc, on écrit bien. C'est ici sur terre que vous allez vivre les relations qui vous mèneront à la réussite terrestre. Au ciel, il n'y aura pas ce genre de choses. Vous n'aurez pas besoin de réussite. Là-bas, c'est la félicité. Donc, c'est sur la terre, mon frère, que tu dois être un champion. C'est sur la terre que ça se passe. Quelqu'un a mis une virgule. Et ces relations doivent être sécurisées par le Christ. Car Jésus dit, je les ai gardés par la force de ton nom. Je les ai gardés par la force de ton nom. Donc, quand tu écris, tu mets bien la virgule en disant que les relations doivent être gardées par le nom du Christ. J'aime cette écriture, elle dit par la force de ton nom. Donc, sans la force du nom de Dieu, même Jésus n'aurait pas gardé ces hommes-là. C'est pour te dire
que le diable a l'œil sur toutes les relations. Lorsque Dieu te donne des hommes, les hommes du désert, les hommes qu'il te connecte avec pour ta destinée, protège tes relations par le nom de Jésus. Ton amen est pourri, donne-moi un amen. Il faut donner un amen de quelqu'un qui comprend. Protège tes relations par le nom de Jésus. Parce qu'on ne blague pas avec les relations du destiné. Il y a des hommes qui ont été incapables d'aller. La Bible en a l'exemple, non? Voilà. Le paralytique de Bethesda. Qu'est-ce qu'il a dit? Donc tu as duré là parce que tu n'as. Jésus a récupéré la situation, mais tu as duré. Tu as perdu beaucoup de choses. Tu pouvais te marier, avoir des enfants et tout ça, non? Tu étais là. Il n'avait personne. Mon frère, garde tes relations au nom de. Quand Dieu te donne des gens, dis au Seigneur, Père, que le diable ne passe pas par ici. Ça localise quelqu'un. Tu dois savoir que parmi les choses que le diable a toujours combattues dès le départ, ça a toujours été les relations. Le diable n'a pas combattu les individus pour les avoir individuellement. Le diable a combattu d'abord les relations. Et je ne commence pas sur terre, je commence d'abord dans les cieux. La Bible dit dans Apocalypse 12,4 que le dragon, par sa queue, il a pris un tiers d'étoiles. Les étoiles, ce sont les démons. Il a convaincu un tiers d'anges. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait créer ou briser la relation qu'il y avait entre les anges et depuis le ciel. Son problème a toujours été les relations. Le diable n'aime pas les gens ensemble. Donne un amen. Donne un amen faible comme ça. Le diable n'a jamais aimé voir les gens réussir ensemble, évoluer ensemble. Le combat du diable, c'est le combat de la destruction des relations. Là, c'était dans le ciel, n'est-ce pas? On quitte le ciel, on vient dans Genèse 3:1. Là, maintenant, il vient vers l'homme et la femme. Lorsque le serpent parle à la femme, savez-vous que le plan du serpent n'était pas d'abord de voir le couple pécher? Le plan du serpent était d'abord de voir l'homme et la femme. C'était ça le plan. Le plan n'était pas d'abord qu'ils pêchent. Le plan était, ils doivent se séparer. Lorsqu'il ira chez l'homme, l'homme va lui dire non, va dire oui, elle mange, la chose c'est sépare. Et Dieu crée quelque chose qu'il va créer après. Mais à la surprise du diable, Adam suit la femme. De toutes les manières, le diable réussit parce que la relation entre les deux et Dieu, la guerre du serpent, c'est la guerre des relations. Donne-moi 3 amens. La guerre du serpent, c'est la guerre des relations. Il faut briser, il faut séparer. Surtout lorsqu'on voit Dieu envoyer des hommes à quelqu'un, il faut briser. Le diable travaille sur ça plus qu'il ne travaille pour t'attaquer individuellement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voici pourquoi. Parce que seul, si tu as Jésus, tu vas réussir, tu peux aller loin, mais tu prendras beaucoup de temps. Mais accompagné des hommes de la destinée, tu réussiras avec Jésus et tu gagnes le temps. Que quelqu'un lève la main droite et dise, le serpent ne va pas détruire ce qui m'appartient. Mon frère, ce soir-là, il faut parler avec autorité. Hein? Voilà, il faut parler avec autorité. C'est quand on a jeûné qu'on parle avec autorité. Le serpent ne doit pas avoir la place dans ta vie. Le diable, il s'organise pour déstabiliser. Parce qu'il sait que parmi les éléments qui font réussir sur terre, il y a les relations. Regarde ton frère et dis-lui, sois ce que tu dois être. Maintenant, aide-moi, regarde une autre personne et dis à cette personne, sois ce que tu dois être pour moi. Les forces d'une destinée, on va les citer, hein, je ne veux pas les expliquer, sinon on ne va pas évoluer. Les forces d'une destinée, pour que tu comprennes un peu la place des relations.
les forces d'une destinée quand on est évidemment chrétien en Jésus. Ici, nous parlons en tant qu'enfants de Dieu. Premièrement, il y a votre intimité avec Jésus. Votre intimité avec Jésus. Tout commence là. Tu peux avoir le reste, si tu n'as pas l'intimité avec Jésus, tu n'iras nulle part. Deuxièmement, la bonne compréhension de votre destinée. Vous devez avoir la bonne compréhension de votre destinée pour aller loin. On va te donner 4000 prophéties. Si tu n'as pas la bonne compréhension de ta destinée, les 4000 prophéties vont rester te regarder. Tu dois avoir la bonne compréhension de qui tu es. Troisième chose qui fait réussir une destinée, la prière. Vous ne pouvez pas réussir sans la prière car votre adversaire, le diable, rôde. Même si tu fais un bon travail, même si tu travailles avec zèle. C'est pourquoi la Bible dit, c'est en vain que vous vous levez tôt et vous vous couchez tard. Vous mangez le pain de la douleur, c'est en vain. Pourquoi? Parce que mon frère, même si tu fais tout ça, tu as les ailes. Mais celui qui nous combat comme il est spirituel, il est capable de te tuer pendant que tu es en train d'aller au travail. La prière doit être au-dessus de ton travail. J'ai aimé cette amen, c'est la main de Siloé. La prière. Ainsi, voilà pourquoi je disais, à chaque fois que tu as le temps, viens prier ici. Mets-toi à genoux, prie. Quatrième, le travail. Chacun selon le domaine de sa prédilection. On ne réussit pas dans une destinée parce qu'on a prié et qu'on a dormi toute la journée. Il faut prier juste après tu travailles, selon le travail de ta prédilection. Dieu t'appelle à faire quoi? Entre dedans. Dieu t'appelle à faire quoi? Pénètre la chose. Et mets-y du sérieux. Lorsqu'on met du sérieux dans un travail, ce n'est pas la qualité du travail qui compte, mais c'est plutôt le sérieux qui compte. Tu ne dois pas dire que non, mon travail il est médiocre, j'attends un gros salaire. Mets-y l'excellence dans ton travail. Cette excellence va t'amener très loin. N'attends pas grand, mets-y du sérieux. Quelqu'un me capte? Le travail. On ne peut pas réussir une destinée seulement parce qu'on connaît qui on est et puis on prie. Tu dois travailler. Cinquième, la conscience qu'on ne blague pas avec la vie. Sur la terre, on a une vie. Au ciel, on a une autre vie. En réalité, l'être humain a deux vies. La terrestre et la céleste. En tout cas, je souhaite pour toi que ce soit céleste. Que ça ne soit pas enférique. Que tu n'ailles pas être flagellé par les démons. Après avoir souffert ici, tu vas en enfer, on te fouette. Je souhaite pour toi que ça soit céleste. Sur la terre, il y a une vie. Et donc, il faut être conscient. Il faut savoir qu'on n'a pas le droit de tout faire à tout moment et à tout âge. Il y a un âge où on peut rêver d'être une princesse et il y a un autre âge où on comprend qu'on ne va jamais épouser un prince. C'est tout. Tu vas épouser ton gars du Bandundu, du Bas-Congo, de l'Équateur et voilà, tu évolues. Chaque chose a son temps. À un certain âge, il faut la conscience. Et je prie que tu aies la conscience qui correspond à ton âge. Parce que c'est ça aussi que j'ai remarqué en tant que pasteur. Il y a des gens qui sont conscients, hein? Ils ne sont pas inconscients. Mais seulement la conscience qu'il a là, c'est la conscience d'un enfant de 28 ans. Mais lui, il a 40. Il ne suffit pas d'être conscient. Il faut avoir la conscience qui correspond à ton âge. Tu dois être conscient que dans la vie, on ne réussit pas parce qu'on tend la main à gauche et à droite. J'attends 3 amens. Oh, tu vas guérir mon frère, t'en fais pas. Dans la vie, on ne réussit pas. Oh, personne ne peut réussir en tendant la main. Il faudrait que tu sois conscient que ta main là doit travailler au lieu d'être tendue. J'ai aimé cette main. Dans la vie, on ne réussit pas en ayant les yeux dans les poches des autres. Tu ne vas pas réussir, mon frère. La conscience de ta vie. Tu te regardes, tu dis, mon Dieu, pourquoi moi, dans ma vie, il faut toujours que je puisse regarder la poche des autres pour étudier? Seigneur, est-ce que toi, tu fonctionnes seulement comme ça? J'ai l'habitude de te dire, la manière dont tu considères Dieu, c'est comme ça qu'il te traite. Je reprends la phrase et tu vas le dire à ton voisin. La manière dont tu traites Dieu, c'est comme ça. La manière dont tu considères Dieu, c'est comme ça que Dieu te traitera. Si pour toi, Dieu, il ne bénit que par ton frère, ça veut dire qu'il faut qu'il donne à ton frère pour que toi, tu y en aies. C'est le système que Dieu va utiliser. Oui. À chaque fois que tu auras besoin de quelque chose, il va envoyer les frères là. Et toi, tu dis, ah, que Dieu soit béni. Parce que c'est ta foi. Il ne va pas aller au-delà. Mais si toi, tu comprends que ça, ce n'est pas normal. Je ne suis pas obligé
Tu as aussi plusieurs manières de me faire étudier. Même si je suis orphelin, tu peux ouvrir le ciel. Dieu va ouvrir le ciel. On va t'envoyer de l'argent, tu ne vas pas comprendre d'où, et un montant qui te permet de commencer un commerce. Et tu te prends en charge. On ne peut pas réussir en ayant les yeux dans les poches. Tu ne peux pas réussir en comptant sur le nom de papa. Le nom de maman. Non. L'erreur que certaines personnes ont fait dans ce pays. La sixième chose, ce sont les relations. Les relations. Voilà la place des relations. Voilà pourquoi le diable n'aime pas les relations. Voilà pourquoi le diable combat toutes les bonnes relations que Dieu donne. Le diable va seulement alimenter ce qui est toxique. Seulement les relations qui te donnent des maux d'estomac. C'est ce que le diable va alimenter. Mais ce que Dieu t'envoie, le diable va toujours les combattre. Je donne une sagesse à quelqu'un, c'est apprendre ou à laisser, c'est une sagesse. Lorsque tu constates que dans une relation, il y a toujours les vents violents, pose-toi la question, qui m'a donné cette relation? Si c'est Dieu qui t'a donné, commence à combattre cela. Lève-toi contre le serpent au nom de Jésus. Nous rentrons dans Jean 17, 12. Car n'oubliez pas que là, nous voyons la logique de Dieu, la logique du Christ pour vivre avec les relations que Dieu nous donne, les hommes d'une destinée. Nous revenons à Jean 17, 12. Le 1, nous nous rappelons que le 1 dans les stratégies du Christ, c'est sur terre. Merci beaucoup. Deuxièmement, il dit, Jésus lui-même, je les ai protégés. Dans d'autres versions, je les ai gardés. Jésus est en train de dire, tout ce que Dieu m'a donné, je les ai gardés. Les relations que Jésus t'envoie, garde-les. J'interdis le serpent de t'arracher les relations divines. Que les relations divines ne soient pas arrachées au nom de Jésus. Toutes les relations que Adonai va t'envoyer en ce moment, même à Siloé, garde-les au nom de Jésus. Oh, il y a beaucoup de miracles à Siloé. Que l'Éternel t'accorde aussi un miracle de relations. Que Dieu te donne les hommes du désert. Les hommes qui, quand tu traverses la vallée, Dieu les envoie vers toi. Jésus lui-même a dit, je les ai tous gardés. Je n'ai perdu personne. À part un seul, lui là, c'était le fils de la perdition. Mais tous, je les ai gardés. Si Jésus a compris, Jésus est Dieu, mais il nous fait comprendre que quand Dieu te donne les hommes, c'est à toi de les garder. Quand Dieu te donne les hommes de la destinée, les relations ne s'arrangent pas seules. N'est-ce pas? Parce que dans la relation, on voit l'affection, on voit l'amour. Donc, l'amour ne s'entretient pas seul. On entretient ça. Comme des fleurs sauvages. On prend des ciseaux, on coupe, on donne la forme. La forme que tu vas donner à la fleur, c'est ce qu'elle va avoir. C'est ça aussi la relation. Tu ne dois pas être dans une relation, tu attends que les choses s'effacent, tu contemples la relation. Tu dis, Jésus m'a béni, Jésus m'a envoyé un homme ici, on observe. Et tu es là, tu regardes. Lorsque Dieu t'envoie les hommes de la destinée, entretiens la relation. Jésus a dit, je les ai gardés. En d'autres termes, je me suis battu pour les garder. C'est à moi de les garder. Que Jésus t'aide. Troisième logique de Christ, selon ce verset. Aucun d'eux ne s'est perdu. Tu ne perdras aucun. Et s'il y a un qui est perdu, l'onction de ce soir le ramène. Par l'autorité du Saint-Esprit. La relation divine que Dieu t'envoie, que Dieu t'avait envoyé, que Dieu t'enverra, ne le perds pas. Pourquoi ne le perds pas? Parce que ce que Jésus t'envoie est stratégique pour ta destinée. Tu en auras besoin, si pas aujourd'hui, dans 2 ans. Sois sage. Tous les hommes ne sont pas les hommes d'aujourd'hui, même s'ils sont dans les présents. Be blessed. Tous les hommes ne sont pas les hommes d'aujourd'hui, même s'ils sont dans le présent. Il y a des hommes qui peuvent être dans votre présent, mais ce sont les hommes de demain. Ce sont les hommes qui t'aideront à faire tomber la tête de Goliath.
Ce sont les hommes qui t'aideront à entrer à la présidence. Il faut te calmer. On gère les relations avec sagesse. C'est pourquoi tu perds les hommes de la destinée. Il faut se calmer. Toute blessure ne doit pas être citée. Je vais expliquer ça pour un homme qui a été distrait. Des fois, tu te blesses. Tu dis, ah, je me suis blessé ici. Des fois aussi, tu te blesses, ne dis rien. C'est ça la relation. Des fois, quelqu'un te fait quelque chose. Tu dis, ah, pourquoi il a fait ça? Des fois aussi, il fait. Tu fais comme si tu n'as... on ne joue pas avec les relations. C'est pourquoi tu ne vas pas de l'avant, mon frère. 2024, ça ne doit pas finir comme ça. J'aime la foi de là-bas. Ça te localise. 2024, les choses ne doivent pas finir comme on le voit là. Je veux que tu mettes un petit A dans le 3. Aucun d'eux n'a été perdu. Mets le petit A, s'il te plaît. Le petit A, le type d'homme que Dieu pourrait te donner dans le désert. Comme celui qui est venu visiter Agar. Petit A, les hommes qui te montrent la source et qui n'envient pas de boire à la même source. Que Jésus te donne ces hommes. Que Jésus ait pitié de toi. Je veux mieux le dire, que Jésus ait pitié de nous. Que Jésus nous donne ces hommes. Les hommes et les femmes qui te montrent la source, mais ils n'envient pas la source. Ils te montrent parce qu'ils savent que c'est à toi de boire là-bas. En d'autres termes, il peut venir, il regarde, il apprend qu'il y a une opportunité de travail. Il sait que tu es plus compétent que lui. Il dit, toi, va travailler. Moi, je n'ai pas tes compétences. Et il ne te jalouse pas. Que Jésus ait pitié de nous. Oh, ça localise ta vie, elle localise tes enfants. Il faut que Dieu donne à tes enfants des bonnes personnes. Petit B, c'est le type d'homme qui seront honnêtes avec tes qualités et avec tes défauts. Les types d'hommes que Dieu donne dans le désert, ils sont honnêtes avec vous, dans vos qualités, dans vos défauts. Quand tu as bien fait, ils te célèbrent. Quand tu as mal fait, ils te le disent. Fais attention aux renards. Que Dieu éloigne de toi les renards. Oui, ce n'est pas moi qui dis ça. C'est la Bible qui les appelle comme ça. Les renards. Attention aux renards qui ravagent les vignes. Fais attention aux rats. Les personnes qui ne parlent que de vos qualités. Pourquoi? Parce qu'ils veulent profiter de vous. Ils ne disent que ce que vous aimez entendre. Ah, mon frère, tu as appris, j'ai eu des problèmes avec tel. Qu'est-ce que tu penses? Ah, qu'il aille là-bas. Ça, toi, tu as raison. Attention aux renards. Attention aux rats. Ils vont vous détruire. Lorsque même tu as un ami dans tes relations, observe. Est-ce qu'il arrive qu'il te parle aussi de tes défauts? Ton ami doit te bonifier. Les relations que Dieu donne doivent vous bonifier. On ne peut pas te bonifier en te donnant que des bonbons. On bonifie aussi en donnant des feuilles amères. Est-ce que quelqu'un m'entend? On bonifie aussi en disant, tu as mal fait. Ne fais plus ça. Tu vois, quand on était là-bas, tu avais mal parlé. Pourquoi tu parles comme ça? Ce sont les hommes honnêtes que Dieu vous donne. Regarde quelqu'un, dis-lui, sois honnête. Toi-même, sois. Oh, tu as un problème. Renard. Parler à quelqu'un de ses défauts, c'est important pour qu'il s'améliore et il faut le dire avec amour. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut le dire avec... Que Dieu te donne cette deuxième catégorie de personnes en 2024. Pourquoi je dis 2024? Dans ce trimestre que Jésus te donne ce genre de personnes. Ah, que tu les rencontres. Je ne sais pas comment, mais Jésus sait comment le faire. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.